Bonjour à tous, si j'ai revêtu mon habit de lumière aujourd'hui, c'est que je vais vous préparer une recette pour les fêtes de fin d'année. La fameuse dinde au marron. Allez, c'est parti, on file en cuisine. Première étape, je vais commencer par préparer la farce et je vais hacher les échalotes. Donc aujourd'hui, je suis un peu feignasse, donc je vais les mettre dans un hachoir. Je coupe le jambon en petits dés. Je vais hacher grossièrement le persil. J'ajoute du thym, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. J'assaisonne de sel et de poivre. J'ajoute le reste des ingrédients, donc la chair à saucisse, le cognac et la purée de marron. On va pouvoir mélanger le tout. Une fois que la farce est homogène, on va pouvoir en farcir la dinde. Si tu regardes bien ma farce, elle n'est pas hachée très finement. C'est une volonté de ma part. Moi, j'aime bien qu'il reste des petits morceaux dans la farce et pas qu'elle soit entièrement mixée. Mais si tu le préfères, n'hésite pas à couper beaucoup plus finement, voire à mixer les herbes ensemble et à laisser juste les petits dés de jambon. Et voilà ma belle dinde. Si tu préfères une autre volaille comme la pintade, tu peux réaliser cette recette. Également, il faudra juste adapter le temps de cuisson à la taille de ta bête. Alors, comme pour toutes les volailles, je l'ai sortie du réfrigérateur au moins 2 heures avant de la cuire pour qu'elle remonte en température. Et je mets le four à préchauffer à 210 degrés. Et je vais pouvoir la farcir avec la farce que nous avons préparée. Pour la farce, une chose qui est importante, c'est qu'en fait, elle va gonfler durant la cuisson. Donc, il ne faut pas que la volaille soit trop remplie, sinon la farce risque de sortir de la volaille. Je referme ma volaille. Je vais mettre, moi, des petits pics en bois, mais on peut aussi recoudre l'extrémité. Je beurre le moule et je vais déposer des petites noisettes de beurre sur ma volaille. Comme pour toutes les volailles, je vais commencer la cuisson à l'envers pour protéger les blancs. Le plus important avant de mettre la dinde à cuire, c'est de savoir combien elle pèse. Puisqu'on compte 1 heure de cuisson par kilo à 160 degrés. Alors tu vas me dire que j'ai fait préchauffer le four à 210, mais c'est pour qu'il soit bien chaud et on va simplement le baisser au moment d'ajouter la dinde. On va la retourner fréquemment en tour de cuisson pour la faire cuire d'abord à l'envers, sur chaque côté et enfin à l'endroit pour que les blancs dorent bien. Si d'aventure elle colore trop, il faudra la recouvrir avec du papier aluminium. Allez, c'est parti. Je fais fondre un peu de beurre et je vais y faire revenir mes petits marrons. Je les sale et je les poivre. Et quand ils sont bien revenus et dorés, je les sers avec la dinde. Lorsque la dinde est cuite, je la sors du four, je la recouvre de papier aluminium, puis d'une couverture ou de quelque chose de chaud. Et voilà, une petite recette qui donne bien envie d'être déjà aux fêtes de fin d'année ou de les revivre chaque jour de l'année, parce que ça sent divinement bon. Mais en plus, on peut quand même l'adapter à chaque jour de l'année en préparant avec un poulet tout simplement. Donc finalement, ça peut être Noël tous les jours à la maison. Allez, à très vite dans Recette Roulette.